Bonjour tout le monde, donc j'ai voulu faire un rapide direct pour vous expliquer un peu la démarche, la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette académie. En fait, c'est parce que dans un premier temps, moi quand j'ai débuté aussi c'était compliqué, ça c'était il y a quasiment une dizaine, quinzaine d'années à peu près. Et j'avais pas de coaching, j'avais pas d'accompagnement, etc. Donc ça a été vraiment très très dur. Et au fil de mes expériences, etc., que ce soit en France ou à l'étranger, ben, j'ai remarqué que souvent les jeunes enseignants, en tout cas ceux qui débutaient, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire français, étaient souvent pas accompagnés. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas en place un accompagnement, etc. Puisque c'est déjà ce que je faisais sur le terrain, mais en off, on va dire, c'est-à-dire que ben voilà, j'accompagnais les collègues qui étaient des fois assez déstabilisés, etc. Donc le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ceux qui sont dans le système français. Donc, souvent en Afrique, on va avoir des écoles qui ont un système, qui sont sur le système français ou qui sont dans la UFE. Donc si vous faites partie de ces deux situations, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus sur mon live. Alors, les premières erreurs, souvent, parce que c'est le sujet de mon live aujourd'hui, les premières erreurs que j'ai remarquées sur le terrain, c'est souvent de ne pas se renseigner sur le système dans lequel on est en fait. Et souvent, on va avoir des personnes qui vont débarquer dans le système, qui ont une formation académique, qui sont extrêmement intelligents, qui sont lettrés, etc. Et qui ne vont pas comprendre le système dans lequel ils sont. C'est un système qui est assez compliqué à appréhender. Et c'est la raison pour laquelle la première chose à faire, c'est souvent se renseigner dessus. Et on va avoir un jargon qui est assez spécifique du style compétences, objectifs d'apprentissage, cycle, séance d'apprentissage, séquence. Et c'est des choses qui sont souvent, comment dire, compliquées pour la majorité des personnes qui vont arriver dans ce système-là. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment se renseigner. Et pour cela, il faut commencer par les outils institutionnels. D'accord. Souvent, on va avoir des jeunes enseignants qui arrivent et qui vont rester sur un système qui était, il y a de cela 15 ans, 20 ans, etc., mais qui n'est plus du tout à jour. Et quand vous rentrez dans ce système-là, il faut quand même apprendre à prendre les attentes institutionnelles. C'est un système qui va dépendre en fait du ministère de l'Éducation nationale. Et quand je parle du ministère de l'Éducation nationale, donc je parle du ministère qui va écrire les programmes, qui va mettre à disposition du corps enseignant tous les documents pédagogiques, qui va vous donner une sorte de bible de l'institution. Et c'est la grosse erreur que font les enseignants dans un premier temps de ne pas se renseigner. La deuxième grosse erreur, c'est de ne pas lire les documents. On fait partie d'une génération aujourd'hui, je parle des beaucoup plus jeunes, évidemment, mais ce n'est pas stigmatisant, loin de moi s'en faut. Je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement bienveillant. On ne lit pas. Et le système est basé sur beaucoup de documents qu'il faut trier. Et souvent, les premières années, on se noie dedans. On se noie dedans, surtout que l'accompagnement, des fois, il est un peu manquant. Donc, du coup, le plus important, c'est de lire. Et quand je dis lire, c'est lire les programmes. Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant qui va être en cycle 1? Alors, vous allez me dire, c'est quoi le cycle 1? Le cycle 1, c'est petite section, moyenne section, grande section. Cycle 2, CP, CE1, CE2. Et cycle 3, CM1, CM2 et 6e. Donc, il faut comprendre le système des cycles. Ça signifie qu'il faut lire tous les documents d'accompagnement. Et quand je parle de documents d'accompagnement, vous allez sur les sites institutionnels, vous allez trouver ces documents d'accompagnement. Mais encore faut-il les comprendre. La troisième chose à faire, c'est de ne pas se former. Voilà. Il va y avoir des formations au sein des établissements, mais il ne faut pas hésiter à prendre, s'approprier des outils qui vont être à votre disposition. Donc, quand je parle de formation, c'est aussi s'auto-former. La première chose, c'est vraiment avoir une très très bonne formation en français, c'est-à-dire que voilà, maîtriser la syntaxe, le vocabulaire, l'orthographe, etc. C'est vraiment la base. Il y a quelques années, moi, j'accompagnais des jeunes enseignants en France. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'était vraiment que la syntaxe, elle était vraiment pas du tout terrible. Ce qui signifie que oui, il y a quand même un gros travail à faire là-dessus. Et c'est très important parce qu'on va apprendre à des enfants la maîtrise de la langue française
Si nous-mêmes ne maîtrisons pas, c'est vraiment un vrai souci. Quand je parle de maîtriser, c'est vraiment maîtriser au niveau académique, hein, c'est vraiment avoir un vocabulaire comment dire, adapté, c'est vraiment avoir une belle écriture parce qu'on sert d'exemple à nos élèves. Et tout cela fait que, voilà, c'est extrêmement important de se former de manière continuelle et de ne pas juste attendre que l'école dans laquelle vous êtes fasse tout. Un enseignant qui débute va travailler facilement entre 45 et 50 heures par semaine. Pourquoi il ne suffit pas de dire oui, j'ai une classe, j'enseigne, je suis professeur, tout, je suis académique, tout va bien. Non. Le plus important, ça va être la préparation. Et une autre erreur que font les jeunes enseignants, c'est de sous-estimer ce temps. Encore, j'entends encore beaucoup de personnes dire oui, bon voilà, c'est génial, il y a les vacances, on est tranquille, on fait 20 heures, 26 heures d'enseignement, et puis hop, on est tranquille. Et je vais vous dire quelque chose, un excellent enseignant, c'est un enseignant qui prépare sa classe. Préparer sa classe, on ne compte pas des heures. Ça, c'est posé, c'est le cadre. On ne compte pas les heures. Ça signifie que vous avez dans le système français lui-même, si vous appliquez le système français dans votre école privée et qui n'est pas EFE ou mission laïque, peu importe, vous allez avoir à préparer vos cours. Dire faire préparer un cours, c'est pas simplement se tenir devant un élève et puis, enfin, des élèves, une classe, et puis raconter et faire un discours. Vous allez préparer vos compétences. Mettons les compétences dans le socle commun, c'est ce que c'est votre cahier des charges en fait. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler sur vos séquences, séquence 1, séquence 2, séquence 3, ou bien par exemple si vous faites de l'histoire géo, vous allez voir que sur l'année est découpée en 6 ou 7 séquences, etc. Et dans votre séquence, vous allez avoir des séances. La séance, chaque séance, vous avez un objectif. Qu'est-ce que vos élèves vont apprendre? Et donc, vous ne pouvez pas improviser, en fait, ce qui signifie que ça demande énormément d'organisation. Vous partez de votre emploi du temps, vous partez du nombre d'heures que vous avez, lesquelles vous avez vos enfants, vos élèves, pardon, et ensuite, vous commencez le vrai travail. C'est étape par étape. Donc, le gros challenge quand on débute, c'est la gestion de ce temps-là. Et la gestion du temps, c'est en dehors des cours, d'accord? Ça va être avant le cours d'être prêt pour vos élèves, parce que quand vous arrivez que vous n'êtes pas prêt et que vous avez un élève qui pose des questions, ça ne va pas répondre, vous perdez en crédibilité. La deuxième chose, ça va être gérer le timing de votre classe. Et ça signifie qu'il faut bien découper votre journée, il faut bien savoir quand on commence, il faut regarder sa montre, il y a un gros souci chez les enseignants. On ne voit pas le temps passer. La troisième chose, ça va être à la fin de votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Et puis, du coup, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Donc, ça signifie, voilà, je fais le point sur les apprentissages. J'avais prévu de faire 2 séances d'apprentissage, et puis finalement, j'ai pu en faire qu'une. Du coup, je reporte cette séance à demain. J'ai fait tel exercice, et finalement, ça n'a pas fonctionné parce que les élèves n'ont pas compris la consigne. Qu'est-ce que ça signifie? Je me remets en question. Est-ce que c'était le lexique qui n'a pas compris? Est-ce que c'était parce que je n'ai pas assez explicité ou que c'était trop compliqué? Est-ce que je n'avais pas l'attention de mes élèves, etc. Donc, tout ça, c'est des choses petit à petit que vous allez mettre en place en tant que nouvel enseignant. Donc, voilà. C'est très, très important de ne pas faire toutes ces erreurs-là, même si on dit avec l'erreur, on apprend. Voilà, ce sont des choses qui sont très, très compliquées à gérer quand on débute en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant, en tant que jeune enseignant. Mais, encore une fois, si on a les bons outils, si on est bien formé et accompagné, et surtout si on travaille et on s'investit, ça vient tout seul, d'accord? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi on fait ce métier-là. On ne fait pas ce métier-là pour avoir tous les jours pousser 2 heures et puis rester chez soi tranquillement.
Ça demande plus d'investissement que cela, ça demande énormément d'énergie, ça demande de se remettre en question constamment, parce que des fois, c'est voie à l'échec, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui sont problématiques et qui renvoient un peu l'échec, etc. Et on se demande qu'est-ce qu'on a bien pu faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, etc. Et des fois, vous allez faire des séquences, vous allez faire des séances d'apprentissage, vous allez vous dire, ah, vous savez, mes élèves sont prêts, ils vont réussir, vous faites l'évaluation, aucun réussit. Et ben, là, vous vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, c'est un métier où on est en constance remise en question. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, moi, je dis, il faut changer de métier. Parce que ce métier-là, on apprend tous les jours. Donc, chez Annie, c'était ça. Je ne voulais pas faire un live trop long. Comme ça peut permettre à ceux qui n'ont pas pu le voir de revoir, etc. Donc, vraiment, c'était les premières erreurs que peut faire un enseignant quand il débute. Voilà. J'espère que vous avez aimé le live. L'objectif, c'est d'essayer d'en faire un chaque semaine afin que justement on apprenne à se connaître, que je puisse répondre à des questions, que je puisse vous apporter des outils concrets, des réponses à vos questions, etc. Donc, continuez à partager le groupe, à me mettre des petits messages auxquels je réponds, tout. Et puis surtout, ça va permettre de faire vivre la communauté et puis surtout, on va pouvoir échanger et il y aura de plus en plus de personnes présentes à mes lives. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.